Salut à tous, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo. Donc aujourd'hui, et en rapport avec la dernière vidéo sortie, j'ai décidé de vous présenter mes Formica sanguinea. Mais avant de vous en dire plus sur cette espèce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un like, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, sans plus vous faire attendre, c'est parti. Donc les Formica sanguinea, c'est une espèce que l'on retrouve dans toute l'Europe, c'est une espèce dite polygyne, à savoir qu'elle crée des petites colonies de 1000 individus environ, et la reine peut vivre jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc elles font partie du groupe des Raptiformica, donc vraiment les fourmis esclavagistes. Voilà, leur but c'est d'avoir des esclaves. Dans la nature, elles vont s'attaquer à des colonies type Serviformica, comme par exemple les Formica rufibarbis. Donc c'est très bien ficelé parce qu'en fait il y a voilà, une ouvrière qui va repérer par exemple un nid de Serviformica, va revenir transmettre l'information. Donc de ce fait il y a un raid qui se met en place très rapidement. Et c'est très rapide et ça se fait en deux parties. Donc la première partie c'est distraire la colonie visée. Et ensuite, pendant ce temps-là, un autre groupe de Raptiformica va s'introduire dans le nid pour voler le couvain, et enfin vraiment tout ce qu'elles peuvent, pour dans l'avenir en faire des esclaves pour elles. Ce que je peux vous dire d'autre sur cette espèce, eh bien écoutez, je vais vous parler un petit peu des conditions de maintien. Bon, faut savoir que c'est une fondation qui est en tube au départ dans une aire de chasse. Il y a 2 semaines, j'ai été embêté suite aux grosses chaleurs. J'ai eu une fuite, une infiltration d'eau dans le tube. Heureusement qu'il y avait du substrat car ça a stoppé plus ou moins l'eau. Elles ont eu le temps de se décaler vers la sortie du tube, voire même complètement dehors. Là, je me dis, bon, ça va pas être possible pour la suite. Je voulais pas qu'elle fasse n'importe quoi, donc je leur ai proposé un nid en béton cellulaire que j'ai réalisé moi-même. Bon, le déménagement s'est fait sans encombre, ça s'est fait assez rapidement, je vous dirais même en moins de 15 minutes. Donc elles ont assez vite connecté. C'est cool quand ça se passe comme ça, franchement, parce que des fois c'est vrai que c'est prise de tête les déménagements, parce que quand elles sont bien, voilà, quand on est bien chez nous, hein, on n'a pas envie de bouger, je peux comprendre. Du coup, voilà. Ensuite, bon, c'est une espèce que je maintiens à une température ambiante de 22 degrés. Je ne les chauffe pas plus parce que bon, ça se développe très bien comme ça. N'oublions pas que c'est de la fourmi endémique, hein, donc en Europe, nous n'avons pas non plus des températures comme en Afrique ou comme en Amérique. Donc voilà, bon, moi ça se passe comme moi ça se passe très bien comme ça. Donc je reste dans cette lancée-là, je reste sur voilà, sur mon idée. Ensuite, niveau alimentation, eh bien sachez qu'elles apprécient le miela. Mais attention, leur régime est quand même assez insectivore. Il est semblable au cataglyphis, hein, je vous en avais parlé dans la première vidéo. Elles aiment bien ramener euh, tout ce qu'elles peuvent trouver dans le nid et tout est consommé directement à l'intérieur. Donc tout le monde se sert, tout le monde se nourrit individuellement. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de trophalaxie. En revanche, le couvain, lui, donc, dont les larves est directement, voilà, se nourrit directement sur les insectes. J'ai même vu la gine se nourrir directement. Je vous dis, j'ai pas trop observé de trophalaxie. Moi, après, je vous dis ce que j'observe. Il n'est pas dit que ça soit vrai partout. Voilà, que de dire des bêtises. Moi, je vous dis juste, voilà, je vous présente mon espèce et comment que ça se passe avec elle. Donc voilà. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous faire part d'une petite expérience que j'ai réalisée. Donc voilà, en fait, j'ai tapé malencontreusement dans une fourmilière de formica en faisant du jardinage. Euh, j'ai vu l'occasion sauter à mes yeux et j'ai tout de suite pensé à elle qui vole du couvain de base dans la nature. Je me dis, tiens, pourquoi pas, on va essayer de leur en donner pour voir qu'est-ce que ça peut donner parce qu'elle n'a pas eu de boost de couvain de Serviformica depuis la fondation. J'ai eu un petit ralentissement sur la ponte. Et je me dis, bon, peut-être ça va relancer un truc. Et j'ai essayé, bon, ça a été ramené au nid, ça s'est occupé voilà, des cocons, etc., comme si c'était les leurs.
Bon, j'ai pas eu de bol parce que ben, sur la plupart des cocons, c'était des mâles et des jeunes reines. Bon, je pensais qu'elles auraient été tuées et mises au dépotoir, mais non, elles n'ont pas fait que les tuer, elles les ont aussi mangées. J'ai été impressionné du comportement cannibale. Eux, pour elles, toute source de protéines, ça passe, hein. Ils prennent, franchement, ils prennent tout. Après, sanguinea en latin, si je me souviens bien, j'ai cru voir, ça veut dire fourmi de sang. Donc, je pense que bon, je pense que le nom est bien tiré. Voilà. Et du coup, j'ai pu constater voilà, que j'ai eu un boost de couvain, enfin, c'est-à-dire un boost de ponte de ma gine. Euh, donc, je me dis, bon, pourquoi pas. Du coup, j'ai pu comprendre aussi que les fourmis esclaves, elles restent dans le nid la plupart du temps, et c'est les ouvrières sanguinéas qui sortent à l'extérieur pour aller chercher la nourriture. Voilà. Et c'est les esclaves qui s'occupent du reste. Bon, j'ai pu comprendre un petit peu ce comportement. Je sais que je vous ai expliqué qu'il n'y a pas forcément besoin comment vous dire, il n'y a pas forcément besoin de booster comme ça parce qu'elles se débrouillent très bien toutes seules une fois que c'est lancé. Mais je pense qu'elles ont bien des rôles distincts entre les esclaves, entre voilà, les esclaves et les esclavagistes. Et je pense que il doit y avoir voilà, un rouage qui est mis en route. Et je pense que oui, le boost de couvain, de temps en temps, je pense peut-être une fois tous les 3 mois ou quoi, ça pourrait être pas mal pour la suite. Moi, après, je vous donne ça comme petit conseil parce que je vous dis, j'ai pu observer que du coup, ben, la gine était boostée et donc elle me faisait des plus belles grappes d'œufs. Donc, du coup, voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas non plus, encore une fois, de vous abonner à ma chaîne et de lâcher un petit like, ça me fera toujours plaisir parce que comme je vous expliquais, j'ai beaucoup de projets pour la chaîne. J'ai une espèce de fourmi chez moi, je pense que ça va être la petite pépite de la chaîne. Je vous en dis pas plus, c'est en cours, voilà, c'est en cours de préparation. C'est pas pour maintenant, mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Antemax.